Oui, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Monsieur Dominici. Bonjour. Allô. Bonjour. Bon, mais je suis désolée, mais je vais vous faire mentir, Monsieur Dominici. Vous avez le droit. Médici. Médici, pardon, excusez-moi. Il n'est pas encore En noble. plus, Ça vient. Médici, en plus. Bien. Écoutez, non, je suis ni dans je ne suis pas dans la vengeance. Je suis dans le pardon, mais bon, ce qui n'empêche pas la défense face à un ex vraiment très belliqueux, très paranoïaque, qui me convoque souvent à la police alors que j'ai rien fait pour inventer des choses délirantes. Alors attendez, vous êtes séparés depuis l'année dernière, c'est ça? Voilà, c'est ça, on s'est séparés au mois d'avril et j'ai quitté le domicile au mois de novembre. D'accord. Donc Et c'est lui ça a été compliqué. C'est lui qui a demandé la Non, c'est moi, Ah parce bah qu'il voilà. était violent. Ah bah il oui. était violent. Non, mais mais attendez. parce que je l'aimais, j'étais toujours très... Non, je je suis bien d'accord, Aude, mais c'est vous qui demandez la séparation. Donc déjà, c'est pas tout à fait la même chose. C'est pas vous qui subissez la séparation. Alors cela étant dit, vous avez certainement eu raison vu ce que vous nous racontez de votre conjoint. Hein. Oui. Et c'est donc lui, qui est en colère et qui essaye de se venger. Voilà, en fait, je me suis coupé le bras parce que moi, je pensais l'accompagner jusqu'à la mort et qu'on soit des petits papis de 90 ans, qu'on soit séparés juste par la mort. Moi, j'étais très amoureuse de mon conjoint. J'étais très, dans la gratitude. Il a fait de moi une maman et voilà, moi, j'étais très, très, très amoureuse. Vous étiez ensemble depuis combien d'années? Pas longtemps. En fait, on a vécu ensemble 4 ans et il a commencé à m'humilier à la naissance de notre enfant. Ouais. Voilà, et je me suis cognée 3 ans d'humiliation, aucune aide. En plus, maintenant on est parti vivre à la campagne, donc esselée, pas de travail, une situation précaire, à la recherche d'un travail il n'y a pas de travail là où je suis. J'ai pas d'amis, je suis toute seule, mais je pardonne parce que il s'est construit comme ça. C'est un être manipulateur qui m'a montré son vrai visage. Il s'est construit comme ça et j'y peux rien. Donc j'ai pas envie de m'adonner à la haine. Je préfère faire une introspection sur moi-même. Alors c'est sûr, c'est pas facile. Mais justement, est-ce que vous vous pardonnez? Moi, oui, je me pardonne. Alors c'est vrai que c'était pas facile parce que je me dis putain mais quelle buse, mais comment tu t'es fait avoir, tu t'es fait rouler dans la farine et puis non mais Aude, c'est pas par hasard. Ce que vous racontez, et je tiens à le souligner, vous avez bien dit que c'est au moment de la naissance de votre enfant qu'il a commencé à devenir négatif. Et ça c'est vraiment la caricature de l'homme qui a eu certainement une mère avec beaucoup d'emprise ou en tout cas une mère toxique, et du moment où vous devenez mère, il y a une sorte de transfert qui s'opère et vous devenez la mauvaise mère et là tout et donc c'est pas vous n'y êtes strictement pour rien, c'est ces mécanismes à lui, et puis comme c'est totalement inconscient, évidemment, c'est impossible de le faire progresser. Donc la seule solution, c'est en effet de prendre la fuite. Hein. Oui, j'avais peur du mauvais geste. Hein. Ouais. Aude, d'ailleurs, vous savez, il y a 25% des couples, c'est-à-dire un quart des couples divorcent à moins de 5 ans de mariage. Hein. C'est un quart des couples. C'est pas drôle de le dire. Ça chamboule un enfant, mais moi, au contraire, je voyais ça comme une difficulté. Enfin, une difficulté. Il y a beaucoup de stress, on dort pas. Mais moi, au contraire, je voyais ça. Je me disais, mais c'est formidable, le couple il tient, on avance. Je deviens une meilleure personne de moi. Enfin, je deviens vraiment la meilleure version de moi-même. Chaque jour, j'apprends la patience, à aimer l'autre d'une manière inconditionnelle. Et puis en fait, non, mais là, c'était juste moi qui évoluais comme ça. Et puis, mon compagnon, ça lui convenait pas. Et puis il est devenu de plus en plus violent dans les paroles, et j'ai eu vraiment très 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 peur pendant le confinement. C'est un homme très libre, avec un métier, avec beaucoup de déplacements professionnels. Il n'a pas su gérer son stress et il était comme un lion en cage pendant le confinement, et voilà, j'ai eu très peur. Et une fois de plus, on découvre tous les inconvénients du confinement dans votre témoignage, évidemment. Aude, restez avec nous, vous allez nous expliquer qu'est-ce qui vous permet comme ça de pardonner aussi joliment, parce que c'est quand même pas mal. On se retrouve dans un instant. Christophe Médici est avec moi, et vous êtes conférencier fondateur de la méthode haute qualité relationnelle, et nous avons Aude qui nous fait mentir, hein, puisque vous arrivez, vous, tout de suite, à pardonner. Alors vraiment, moi j'aimerais savoir comment ça s'est passé quand vous décidez, avant de décider de le quitter. Vous étiez vraiment déjà dans le pardon? Il n'y avait pas un peu de colère, d'agacement,
Non, moi j'étais peut-être dans le déni de la famille parfaite. J'étais tellement dans la joie d'être maman. J'étais tellement contente d'être partie à la campagne avec mon compagnon, avec ce projet. Moi je me rendais pas compte que lui s'était éloigné de moi, qu'il était égoïste, que voilà, il s'impliquait pas dans la vie familiale. Moi j'étais dans l'attente qu'il vienne, je disais rien. Mais quand il était, vous avez revu peut-être Ma bonne épouse là qu'on voit en ce moment avec Juliette Binoche. La bonne épouse. Non, je n'ai pas la télé, mais c'est à peu près ça, oui. Avec qui veut du gâteau. Mais quand il était violent avec vous, vous étiez, quel était vos... Alors, je pense que si j'avais pas été maman, je me serais pas laissé faire. J'aurais pris ma moto, j'aurais dit bon, maintenant ça suffit, je me barre. Mais avec un enfant, c'est différent. Bien et je temporisais, puis je me mettais aussi beaucoup à sa place, avec beaucoup d'empathie. Je me disais, il risque de perdre son entreprise avec ce confinement. Voilà, on se retrouve, le bec dans l'eau avec 0 € de revenus par mois. Donc, je peux comprendre son stress. Donc, je me disais bon, il a du mal à gérer son stress. Il n'est pas sur la route à s'énerver contre les automobilistes ou s'énerver avec donc c'est moi qui lui sers de punching ball. Exactement. Donc, je prenais sur moi et je m'écrasais parce que... Alors, je vous conseille d'écouter l'émission lundi en 2e heure. On sera avec Stéphane Clerget qui vient de sortir un livre sur les hypersensibles en amour. Et à mon avis, vous êtes exactement dans ce cas de figure. C'est-à-dire que vous avez trop d'empathie, vous êtes totalement dévoué à l'autre. Il y a une sorte comme ça de renoncement de soi-même quand même quelque part. Hein. Oui, c'est pas faux. Et justement, si on reparle de construction peut-être tout à l'heure, c'est le point à aborder. Oui, tout à fait. Voilà. Parce que, Aude, quand vous nous dites ça, évidemment, c'est toujours fragilisant. Vous savez, dans ma méthode de qualité relationnelle dont Brigitte a parlé, je parle de personnes toxiques. Et j'avais écrit un livre d'ailleurs, vous savez, il y a 1 an à peu près de ça, qui s'appelle « Comment gérer un partenaire toxique ». Vous aviez conscientisé, n'est-ce pas, on l'entend, Aude, qu'il était toxique, qu'il était devenu toxique, votre conjoint, n'est-ce pas? Voilà. Donc là, vous me donnez raison, merci, enfin, ça me fait du bien. Enfin, on se retrouve. Et en fait, à un moment donné, c'est évidemment à quel degré il était toxique. Quand vous avez dit à Brigitte tout à l'heure qu'il vous envoyait des messages toxiques, c'est-à-dire qu'il était violent, il ne l'a jamais été physiquement quand même, ou il l'a été un peu? Non, il ne l'a pas été physiquement, mais à un moment, je me suis dit, il faut partir parce qu'il risque... Il pourrait le devenir. Il pourrait avoir le mauvais geste où je ne le reconnaissais pas, on aurait dit un diable possédé, et je ne reconnaissais plus son beau regard pétillant, son beau sourire, ses yeux où on voyait son âme complètement perdue. Je ne le reconnaissais pas. Donc il m'a montré une part de lui. Donc on a tous notre côté noir, mais là on ne voyait plus que le côté noir. Je me dis mais qui c'est que j'ai en face de moi, quoi. Et vous avez pu partir tout de suite, c'est-à-dire que vous avez un environnement, vous avez pu partir tout de suite, vous avez eu de l'aide tout de suite, Aude, c'est ça? Vous avez un environnement, un capital relationnel qui vous aide? Non, pas du tout. Pas du tout. Seul au monde, à la campagne, à 500 kilomètres. Pas du tout. 500 kilomètres de la famille, des amis, pas de travail. Seule avec mon enfant, donc je suis restée dans la maison. Vous êtes courageuse parce que vous n'avez pas laissé les choses s'envenimer, vous avez su réagir rapidement et ça c'est bravo quand même. J'ai eu de l'aide après par les services sociaux qui m'ont trouvé un appartement, mais il a fallu attendre 7 mois. Voilà, 7 mois, parce que il fallait qu'une place se libère. Mais aujourd'hui, il continue à m'embêter, à me faire des problèmes juridiques. Et bien sûr qu'il me met dans des états de stress très, très difficiles, où quand des fois je reçois des messages de lui, j'en tremble l'après-midi entière, j'en perds le sommeil. Mais je ne lui en veux pas. Il est dans ce logiciel-là. On va pas faire, on va pas le changer, quoi. Il est comme ça, donc je pardonne. Je pense à notre enfant, pour qui il faut vraiment qu'il y ait une stabilité entre les 2 parents, une stabilité psychologique de la mère. Enfin, c'est hyper important. Est-ce que vous parvenez, donc je reste cool. Pour l'instant, vous parvenez à éviter de le rencontrer? On se voit pour l'échange de garde de notre enfant, donc c'est pas évident parce qu'il essaye de me faire parler par texto, il essaye de me coincer juridiquement, il porte plainte contre moi. Quand vous vous rencontrez pour l'échange justement de votre enfant, vous êtes seul? Oui, je suis seule et tant qu'Atit est dans la voiture, il fait exprès de m'humilier, de me regarder avec beaucoup de mépris et être violent dans les paroles. Autant que possible, ce sera mieux que vous ne soyez jamais seul quand vous le rencontrez. Oui. Si c'est possible, je sais bien que c'est pas toujours simple. Disons que la dernière fois que je l'ai vu seul à la maison pour chercher des affaires, il a eu un accès de colère, m'a menacé encore d'une autre plainte. Donc moi je laisse couler, je reste calme. C'est ce qu'il faut rien faire. Bien sûr, c'est ce qu'il faut faire. Mais si vous arrivez
arriver à ne pas être seul chaque fois que vous le rencontrez. Malheureusement, je suis seule ici. Oui, mais vous pouvez peut-être demander de l'aide de quelqu'un. Enfin, je veux dire, c'est une connaissance qui viendra, peut-être une copine ou quelque chose comme ça. Non, je suis seule au monde. Ici, je ne connais personne. Mais seule au monde, mais il y a bien des gens. Je suis à la campagne. Je ne connais personne ici. J'ai pas d'amis. Ça fait 2 ans que j'y suis et je ne connais personne à part un petit papy de 81 ans qui est parti en EHPAD et nos anciens voisins qui habitent à côté de cette maison. Mais je n'ai pas d'amis. Je suis seule. Mais oui, bien sûr. Non, mais j'entends dans votre voix ce dynamisme et moi je suis tout à fait admirative. Mais peut-être que vos voisins, vous leur demandez ce service-là, ils seront ravis de vous l'accorder. Je ne veux pas les impliquer dans nos problèmes. Mais Aude, ne jamais vouloir demander de l'aide, c'est pas forcément non plus la bonne solution. Vous demandez de l'aide et peut-être qu'un jour ils vous demanderont de l'aide parce qu'il leur manque. Oui, bien sûr. Non, mais pas pour ça. Donc j'évite j'essaye de voir quand il n'est pas là à la maison pour aller chercher des affaires qui sont restées dans des dépendances. Voilà. Et puis bon, il va se calmer, il va se trouver une autre victime. Il va peut-être travailler, son stress va descendre. Bon, déjà, si vous arrivez à encaisser en restant indifférente, déjà c'est la solution. En tout cas, c'est l'attitude qu'il faut adopter. Mais c'est toujours embêtant parce qu'on ne sait jamais comment ce genre de personne peut réagir. Oui. J'ai l'intelligence et quand même le feeling d'avoir compris qu'à un moment il pouvait y avoir un mauvais geste et de partir, voilà. Et maintenant je suis en sécurité. Mais bon, voilà. Mais je lui pardonne, hein, je lui en veux pas. C'est un homme que j'ai aimé follement. Et cela dit, Aude, il le sent quelque part que vous n'êtes pas en colère, que vous ne lui en voulez pas. Et c'est pour ça qu'il me défonce les gueules, psychologiement, parce que je suis faible pour lui. Non, pas du tout. Ne croyez pas ça. Quelque part, c'est parce qu'il vous a perdu et il ne le supporte pas. Lui, il est en colère, c'est évident. Mais comme vous n'êtes pas vous en colère, ça atténue, si je puis dire, la violence qu'il pourrait avoir contre vous. Donc c'est plutôt, vous savez, pour se bagarrer, il faut être deux. Quand deux chiens se bagarrent, c'est parce que les 2 chiens sont agressifs. Quand il y en a un des 2 qui est soumis et qui est neutre, la bagarre n'a pas lieu. Donc soyez plutôt. Pas avec lui. Pas avec lui. Quand on montre, vous savez, quand je lui ai montré que je ne voulais pas faire de procédure juridique, que je laissais couler, que ça ne m'intéressait pas le combat, il était encore plus méprisant et encore plus violent. Et en fait, il ne respecte que les gens qui sont violents. Les gens comme lui, en fait. Vous voyez, c'est le combat de coq. Mais moi, quand on vous entend là, et si vous exprimez en plus avec beaucoup de liberté, beaucoup de fluidité à la radio, vous voyez, Aude, on sent quelqu'un de très sociable, qui est très ouverte. Moi, je vous sens quelqu'un de très ouverte. Donc, dites-vous qu'il y a du monde sur Terre. Et je crois que c'est un peu le clin d'œil que vous avez brisé tout à l'heure aussi. Ne vous isolez pas. Il y a plein de gens sur Terre. Bien sûr, oui, mais là, et il faut vous recréer un capital relationnel au-delà de cette relation, vous voyez. Mais j'ai l'intention, j'ai mieux entendre ça. Bien sûr. Mais bien sûr que je vais me reconstruire, mais là c'est juste qu'on est en plein. On va se cogner un 3e confinement. Je vis avec 500 € par mois. Je vis avec 500 € par mois dans un petit village où les gens sont déjà tous en famille, ils se connaissent tous. Il n'y a même pas un bar pour aller boire un verre, faire une partie de flipper, rencontrer du monde. Il n'y a rien du tout. Et donc oui, j'ai beaucoup d'amis, mais ils ne sont pas là. Ils sont à 500 km et confinés aussi. Alors pour vous, il y a les réseaux sociaux, il y a Internet, il y a tout ça. Ça peut être un bon début. J'ai bien entendu, Aude, mais quelque part, un voisin, ça peut être quelqu'un qui nous vient en aide. Je crois qu'on oublie un petit peu trop ça dans notre société. On est peut-être un peu trop habitué à vivre dans des villes où on ne se connaît même pas. Je pense que, et moi j'habite la campagne, donc je sais de quoi je parle. Je pense qu'à la campagne, il y a cette solidarité un peu plus que dans les villes. Donc peut-être que pensez-y. Je dis pas que c'est possible, mais pensez-y. Mais pour l'instant, j'ai ni le temps, ni l'argent, ni ça viendra. Je vais me reconstruire. Je souhaite refonder une famille plus tard. Mais pour l'instant, c'est sortir des problèmes juridiques. Bien sûr, mais n'ayez pas honte. Ce qui vous arrive, ça arrive malheureusement à beaucoup de gens. Donc n'ayez pas honte, éventuellement, de demander de l'aide. C'est tout ce que je voulais vous dire.